Nos ancêtres occupent une place prépondérante dans notre vie. Nos ancêtres sont eux qui ont découvert la mère Père primordiale que les autres appellent Dieu. Sont eux qui l'ont découverte pour nous. Ce sont nos ancêtres qui ont noué des relations privilégiées avec les génies tutélaires pour nous accompagner jusqu'à l'extinction totale de notre lignée, ce qui n'aura jamais lieu d'ailleurs, parce que la vie est éternelle. Ce sont nos ancêtres qui ont créé des égrégores pour nous. Ce sont nos ancêtres qui ont créé des sociétés secrètes pour nous. Ce sont nos ancêtres qui ont créé les objets sacrés qui animent ces sociétés secrètes que les autres appellent vulgairement fétiches. Nos ancêtres ont fait tout ça pour nous permettre de réaliser notre vie, pour nous permettre de vivre dans le bonheur, dans le bien-être social. Parce que la souffrance est interdite dans nos traditions. Personne ne naît pour souffrir. Nos ancêtres ont créé tout ça parce que dans le cadre de nos traditions, la réincarnation occupe une place importante. C'est la plus importante d'ailleurs des traditions, de la tradition. Parce que nos ancêtres doivent revenir dans le cadre de leur existence, autant de fois qu'il est nécessaire, jusqu'au bouclage total du cycle de réincarnation. Donc nos ancêtres veulent revenir dans de bonnes structures d'accueil. Voilà pourquoi ils ont créé ces sociétés secrètes pour nous accompagner. Ils ont noué des relations avec les génies tutélaires pour nous. Ils ont créé des égrégores pour nous. Parce que pour eux, la mère Père primordiale n'intervient jamais dans la vie de l'humanité, jamais. Parce que la mère Père primordiale n'est que énergie. Elle a mis une parcelle d'elle-même dans tout ce qui existe et qui est naturel. Elle a mis donc sa parcelle d'énergie dans le règne humain, dans le règne minéral, dans le règne végétal et dans le règne animal. Si on prend l'exemple du règne humain, elle a mis sa parcelle dans 2 individus. Pourquoi va-t-elle privilégier une parcelle au détriment d'une autre? Si elle le faisait, elle serait injuste. Voilà pourquoi chez nous, dans notre tradition, on ne s'adresse jamais à la mère Père primordiale pour lui demander une faveur quelconque. Ce sont nos ancêtres qui règlent ces problèmes. Nos génies tutélaires qui règlent ces problèmes. Nos égrégores qui règlent ces problèmes. Nos objets sacrés dans nos sociétés secrètes qui règlent ces problèmes. On laisse la mère Père primordiale en dehors de tout ça. Elle n'est responsable d'aucune souffrance. Elle n'est responsable d'aucune joie.